Bien, merci de vous être rendus si nombreux à cette première présentation qui a pour titre l'optimisation des délais de réalisation. Nul ne l'ignore ici, les procédures de construction de nouveaux sites industriels sont toujours plus longues et complexes. C'est pourquoi nous avons développé de nouveaux outils, de nouveaux instruments aux fins d'anticiper ces délais. Je serai accompagné d'Hervé Marcastel à mes côtés et de Christophe Chauvet, également présent, pour vous dérouler cette présentation. Sans plus attendre, on commence. Cette présentation sera divisée en 3 temps. Un premier temps sur la conception de l'EID, EID pour enveloppe industrielle durable, qui fera l'objet d'une présentation autonome demain. Nous poursuivrons cette présentation avec les délais sécurisés de réalisation et nous finirons par un cas concret, celui de l'EPA Sénart. Je laisse la parole à Hervé Marcastel pour nous présenter la conception de l'EID. Hervé. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation. Donc rapidement, ce que LCMAI a mis en place, c'est une optimisation des délais. Et pour optimiser les délais de réalisation d'un projet, il faut commencer par optimiser les délais de conception. Donc par rapport à ça, notre historique d'avoir construit un certain nombre de sites industriels nous a amené à monter un projet de recherche de R&D qui a été porté par la BPI, on a eu les subventions de la BPI, plus la région France, pour mettre en place des outils pour optimiser la conception, tant au niveau de la réalisation, je dirais, du jumeau numérique, mais après aussi pour la réalisation. Je dirais, on a 2 grands axes par rapport à l'EID. Ça a été la construction de briques, de briques modulaires. Et après, on a travaillé sur des outils digitaux. Donc, l'idée que l'on a donc développée, c'est donc de travailler sur la construction d'une maquette numérique. Donc, l'idée simple, c'était d'arriver à construire une maquette numérique dans des temps pas records, mais presque. Ça veut dire d'avoir suffisamment d'objets pour pouvoir construire l'enveloppe durable et après avoir des outils pour construire rapidement le jumeau numérique. Je dirais, et l'idée aussi qui a été forte dans ce projet, ça a été de proposer aussi un certain nombre d'approches qui permettent une évolution au sein de l'usine que l'on va construire. Alors, maintenant que l'on a fait la conception, il faut voir qu'aujourd'hui, nous avons un vrai constat qui est vraiment dommage, c'est que notre délai par rapport à d'autres voisins, je dirais, proches de chez nous, c'est que pour pouvoir lancer la construction, en France, vous voyez, il faut attendre presque 17 mois. Alors, bien sûr, c'est 9 mois dans les textes, mais on voit que nous, on est à 19 mois, et on voit qu'en Allemagne, on est à 8 mois, en Pologne à 4,5 mois, et en Suède, à peu près à 8 mois. Donc, c'est pourquoi on a ces fameux délais. C'est parce qu'on a 2 permis à obtenir. C'est le permis de construire que tout le monde connaît. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur le permis de construire. Mais en France, on a le fameux permis environnemental. Ça veut dire que lorsque l'on construit une usine, on peut être soumis à la réalisation des études d'impact environnemental. Alors, on a un petit peu fait un peu de didactique là sur le slide suivant, Baptiste. Donc, c'est quoi un permis environnemental? C'est d'abord des études amont, on en a parlé, c'est notre EID, c'est d'arriver à faire le plus rapidement ces études préalables. Avec, là, il y a marqué non déterminé, mais avec LCMAI, c'est déterminé. Et après, on va dérouler les fameux 9 mois. Et en plus, on va avoir une enquête publique, et cette enquête publique peut durer bien plus que 3 mois. Donc, lorsque l'on fait un projet industriel chez LCMAI, on est souvent soumis à ce genre d'études. Donc, dans notre cas, dans ce cadre-là, lorsque l'on dépose le PC, on dépose une demande. Alors, c'est précis, c'est une demande d'examen cas par cas
pour savoir si ou non on va faire une étude d'impact environnemental. Excusez-moi, impact. Christophe, excusez-moi, il faut que je sois très précis sur la chose. Donc, nous sommes des spécialistes pour déposer cette demande. Et donc, c'est bien une demande préalable pour savoir si oui ou non on fait une étude d'impact. Donc, le problème, c'est que si l'instruction dit qu'il faut faire cette étude, eh ben, on est cuit. Il va falloir faire des études en plus. On commence à ne plus maîtriser les délais parce qu'il y a une instruction extrêmement complexe. Et après, il peut y avoir des demandes qui font capoter complètement le projet. Donc, si par exemple, on ne peut pas construire sur tout le terrain, s'il faut avoir des opérations spécifiques qui font que le produit n'est pas, je dirais, réalisable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé je dirais, qu'est-ce que nous, on a apporté, c'est que lorsque l'on fait des projets, on anticipe cette problématique. Alors, on en a déjà parlé longuement, c'est l'industriel. Lorsqu'on a fait la conception, on a bien pris en compte des éléments de conception, mais surtout, ce qui se passe souvent, c'est que nous, on fait la conception sans connaître le preneur. Le deuxième chose, c'est l'urbanisme, c'est de déposer le permis de construire. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on pourra en parler. Vous pouvez nous poser des questions sur ce sujet-là. Donc, c'est bien cette notion de déposer d'examen cas par cas qui va nous permettre de savoir, et ça c'est le gros terme encore administratif, d'être dispensé ou non de l'étude d'impact. Et cette dispense est vraiment donnée par, je dirais, l'instruction, et c'est vraiment, je dirais, à l'appréciation de l'instruction. Donc, de nombreux projets nécessitent des allers-retours pour arriver à avoir cette dispense. Alors bien sûr, lors de tous ces permis, il y a des échanges avec les riverains, c'est des enquêtes publiques. Donc vraiment, LCMAI propose une démarche innovante dans le sens où, sans connaître le preneur, mais en connaissant un terrain, et là, nous avons le représentant de l'EPA Sénart à ma droite, qui a eu la gentillesse, et je dirais le partenariat de nous proposer un terrain, donc sans connaître un terrain, sans connaître le preneur, mais en connaissant notre terrain, mais sans connaître le preneur, nous avons fait l'ensemble des études. Donc, nous avons déposé un permis de construire sur la base de l'EID. Et surtout, nous avons instruit l'ensemble de la demande de cas par cas et nous avons obtenu cette fameuse dispense. Et nous l'avions obtenue en tenant compte que le projet serait en déclaration ou en enregistrement. Alors, c'est pareil, hein, si des personnes veulent parler d'ICPE autour de moi, on est disponible pour parler de tous les aspects ICPE. Donc, cette démarche vraiment, innovante, elle est faite pour pouvoir lancer la construction avec nos deux permis. Alors, je suis assez généraliste, hein, les termes ne sont pas tout à fait exactement ces termes-là, mais pour nous, il faut comprendre qu'il y a le permis de construire par rapport au PLU et le permis de construire par rapport à l'environnement. L'idée après, c'est que lorsqu'on a monté tous ces... Merci Baptiste. Lorsque l'on a monté tous ces dossiers, l'idée c'est qu'on a deux cas. C'est est-ce que le preneur sera en déclaration ou est-ce que le preneur sera en enregistrement? Si le preneur est en déclaration, il n'y a aucun problème, on peut construire tout de suite. Maintenant, si on est en enregistrement, et c'est un petit peu plus subtil, il faut bien sûr adapter notre construction aux différents arrêtés préfectoraux sur les ICPE tenant compte du projet. Mais l'idée, c'est très clair, c'est qu'on a une dispense et si on reste dans l'épure de notre dossier, on va la maintenir et on va pouvoir donc immédiatement construire. Et donc maintenant, je vais passer la parole, me dire, vas-y, Baptiste. Oui, merci Hervé pour ces premières explications. Tout de suite, nous allons passer à un cas concret, celui de l'EPA Sénart. Je te donne la parole, Christophe. Oui, merci. En fait, on a bien vu en France aujourd'hui la situation de l'État français qui met en avant, au travers de procédures initiées par notamment Arnaud Montebourg, puis ses successeurs, Emmanuel Macron, quand il était au ministère des Finances, actuellement
à la tête de l'État français, avec effectivement le ministre des Finances, une action pour réindustrialiser. La difficulté par rapport à cette action, c'est que réindustrialiser, ça passe évidemment pour les sites nouveaux, par la création d'immeubles physiques sur des territoires. Le plan français, ça s'appelle les prêts à construire. Le projet qui est monté sur l'EPA Sénart est effectivement rentre dans ces catégories, mais nous avons été beaucoup plus loin, puisque comme l'a expliqué Hervé, sur la base d'un modèle et breveté, qui est l'enveloppe industrielle durable, nous avons déposé concrètement les autorisations. En France, il faut faire ce constat, la complexité de ces autorisations est réelle, le temps en fait des territoires est beaucoup plus long que ce qui peut se produire dans d'autres pays. On n'a pas parlé des États-Unis, mais aux États-Unis, les choses vont beaucoup plus vite. Eh bien, nous avons aujourd'hui, par ce biais, effacé en fait cette problématique. Et nous sommes là sur un projet cible qui développe un programme de 20 000 m², c'est-à-dire des capacités de création d'industrie à la portée des ETI et de pas mal d'entreprises du CAC 40, sur lequel nous avons là un ensemble autorisé. Et donc, nous sommes effectivement sur un gain évident de délai, puisque aujourd'hui, on peut s'engager vis-à-vis de l'industriel pour lui dire que non seulement on est en capacité de construire son site, bien évidemment, on est en capacité de le faire de façon certaine, puisque toutes les autorisations dont on a parlé, qu'il s'agisse de l'urbanisme, qu'il s'agisse des autorisations environnementales, sont aujourd'hui obtenues et purgées. Il faut donc, là on est face à une situation, et c'est un travail effectivement qui est une co-construction en fait entre l'État et les services déconcentrés de l'État, qui nous ont accompagnés dans cette démarche pour apporter ces autorisations, ce qui est un phénomène, c'est une première en France. On a été également, avec l'appui de l'EPA Sénart, et notamment de Jérôme Fornery, on a énormément travaillé sur 1 an et demi pour aboutir à ces résultats, parce qu'il y a énormément d'échanges qui sont nécessaires pour construire ces projets, et aussi évidemment avec les élus et les riverains, puisque l'ensemble des élus locaux soutiennent cette opération industrielle. Donc on est dans une économie territoriale globale qui gère la complexité de nos fonctionnements et qui assure l'industriel sur son résultat. Donc là, c'est une offre concurrentielle, en tout cas, qui est présentée sur le marché. Et récemment, Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, était extrêmement intéressé par cette opération. Et nous travaillons activement et nous échangeons actuellement activement avec un certain nombre d'industriels qui, eux, ont une autre problématique, c'est que lorsqu'ils sont prêts, lorsqu'on parle de start-up, lorsqu'on parle de sociétés comme Safran, qui doivent lancer des opérations de production, évidemment, eux, ils n'ont pas le temps d'attendre 19 mois pour avoir des autorisations et qui plus est, avec des risques de ne pas les obtenir. Là, aujourd'hui, on est dans une situation favorable et on est donc en adéquation avec la volonté de souveraineté de l'État français, évidemment, d'augmenter la part de l'industrie, et notamment ce programme a pour objet d'y répondre, et c'est sur ce élément qu'on intervient. Ce qu'on peut peut-être également dire aussi dans le terme de la sécurisation, puisque c'est un sujet important, au-delà des autorisations dont on parle, il faut savoir que nous avons été menés aussi toutes les investigations, qu'il s'agisse des études de pollution, avec des rapports extrêmement complets qui ont été faits pour sécuriser le dossier à ce niveau-là. Nous sommes assurés de tout l'aspect faune-flore, pour qu'il n'y ait pas de difficulté sur la biodiversité, qui est aujourd'hui un enjeu fondamental, évidemment. On a aussi abordé la notion de décarbonation. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, est débattue la loi sur les ENR. Elle est également débattue au niveau européen ce jour même, avec des volontés effectivement de décarbonation de l'industrie. Et l'EPA Sénart, le territoire aussi, va orienter dans cette direction. Et là aussi, on apporte des solutions très concrètes qui sont prêtes, qui sont disponibles et qu'on peut déployer. Ce matin, d'ailleurs, il y avait des réunions avec le ministère dans le cadre de la politique Je décarbone, où on a aujourd'hui des choses très concrètes qui peuvent se mettre en place. Et évidemment, l'industrie, pour qu'elle existe, pour qu'elle se développe, il faut effectivement qu'on engage ces procédures pour qu'on efface en fait cette nécessité d'instruction
qui s'avère être assez longue en France, mais c'est ainsi, et également qu'on aborde cette question de décarbonation, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous sommes en rupture numérique, et non pas en transition numérique, nous sommes en rupture environnementale, et non pas en transition environnementale, et aujourd'hui la réponse et l'offre qui est faite ici nous semble parfaitement répondre au programme français de réindustrialisation. En tout cas, c'est une offre très concrète et très pertinente. Donc on voit ici l'élément qui est présenté. On est sur un programme de 20 000 m². On peut l'adapter de 10 000 m² jusqu'à à peu près 30 000 m² en fonction de la capacité foncière disponible. Et évidemment, il y a eu aussi un travail de fait pour adapter le foncier qui a été co-construit pour qu'on adapte le foncier à la demande. Voilà. Donc maintenant, je dirais, nous espérons évidemment avancer concrètement avec les industriels avec lesquels nous échangeons pour que cette opération soit un succès complet, même si déjà aujourd'hui, elle a permis d'aboutir à un certain nombre de résultats et de propositions. Alors là, aujourd'hui, en fait, on est dans un système qui est effectivement un projet industriel. Ce projet-là n'a pas pour objectif de répondre à du 100% logistique. On peut traiter de l'assemblage et de la logistique, c'est tout à fait des échanges en cours, mais ça ne peut pas être un projet logistique. Ça, c'est vraiment le souhait d'amener à un sujet industriel. Sur les modifications, comme on l'a dit, voilà. Oui, tout à fait. Ce qu'on a prévu là-dessus, c'est que on est à chaque fois, d'ailleurs les projets qui ont été abordés, que ce soit des fabricants de verre, il y a des gens qui ont fabriqué des bus électriques, il y a des gens qui faisaient de l'imprimerie numérique par exemple. À chaque fois, le modèle de l'EID a répondu, c'est-à-dire cette enveloppe, comme le terme l'indique, c'est Hervé qui a inventé d'ailleurs le terme, cette enveloppe industrielle, c'est bien le nom, elle est capable d'accueillir différents types d'industries de manufacturing. Ça, c'est complètement évident. On a travaillé, par exemple, avec une start-up aussi en agroalimentaire, qui là avait des normes agroalimentaires. Donc, à chaque fois, on est en capacité d'adapter et on sera dans tous ces cas de figure sur un permis modificatif, parce qu'évidemment, la cible qui est prévue, même si elle s'avère relativement juste par rapport aux demandes, il y a effectivement des adaptations. Là, c'est tout à fait clair. Et sur le volet des ICPE, dans la mesure où on reste sur un régime de déclaratif ou d'enregistrement, on est certain d'obtenir, dans la mesure où il n'y a pas de dérogation, d'obtenir les autorisations. Là, la préfecture a confirmé avec ses services cette faculté et on peut s'engager, en fait, nous, en tant que promoteurs, s'engager vis-à-vis d'un seul sur une date de démarrage certaine de travaux. Et c'est ça tout l'enjeu de cette opération. Donc c'est quelque chose qui effectivement existe dans le domaine de la logistique, mais qui, à ce jour, n'existait pas dans le domaine de l'industrie. Si le projet est soumis à autorisation, dans ce cas-là, on rentrera par contre dans une autre procédure, mais 95% des dossiers industriels ne sont pas soumis à autorisation. On a même des demandes un peu plus complexes qui se présentent, qui dépendent d'autres structures, on ne va pas rentrer dans le détail, et qui là peuvent nécessiter des fois des temps d'instruction plus longs. Donc là, ces cas-là, on est obligé de repartir sur une démarche effectivement d'étude d'impact, sachant que malgré tout, on aura quand même déjà un acquis, mais on repartira dans des délais qui deviendront différents de ceux qu'on annonce ici. Écoutez, merci beaucoup pour... Ah, pardon. Bon, alors c'est le moment de conclure. Si vous aviez des termes à retenir après cette présentation, d'abord, délai administratif que nous vous proposons de maîtriser, un permis environnemental pour illustrer la rupture dont parlait Christophe à l'instant, approche sécurisée, puisque c'est notre souci premier, garantir le maximum, contre l'insécurité juridique nos collaborateurs, nos investisseurs, et puis une promesse, la dispense d'un permis environnemental obtenu dans les 5 mois. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.